Salut les players, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le Real Madrid tenu en échec sur la pelouse du Rayo Vallecano. On dirait que vous voulez pas de la première place. Moi, je sais pas quoi dire. On dirait que vous en voulez pas. Non, mais je pense que en fait, ce championnat cette année, c'est simple. C'est qui sera l'équipe la plus nulle, hein, qui sera l'équipe qui va faire le plus de points. Hein, et tu peux toujours, bien évidemment, compter sur le Real Madrid pour t'embarrasser. Hein. Tu peux toujours compter sur le Real Madrid pour te faire honte. Non, Parce que comment tu peux sortir une prestation comme ça en milieu de semaine et là ce soir venir faire ce que tu fais. Je suis désolé. Hein. Il y a des joueurs qui doivent quitter mon club. Plein de joueurs. Au moins 5. Heureusement, sur la pelouse, il n'y avait pas Kylian. Hein, parce que sinon, sinon, je pense que ça aurait été compliqué pour lui. Mais en tout cas, beaucoup de choses à dire sur ce match. Quelques petites circonstances atténuantes quand même pour le Real, selon moi. On va en parler, on envoie le générique et après, on va lâcher les chevaux. Non, je suis tranquille ce soir. Je suis tranquille. Allez, c'est parti, on y va. Allez, on commence ce débrief. Le Real qui perd l'occasion de monter sur la première marche de ce classement de Liga. Le Real qui n'arrive pas à gagner face au Rayo Vallecano. Scénario de fou, Anderson. On a cru à la remontada, on a cru que le Real allait pouvoir... T'as cru à la remontada. T'as cru à la remontada. Commence pas à nous mettre ensemble. Commence pas à nous mettre ensemble. Toi, tu n'as pas cru. Moi, j'ai pas cru. Pourquoi? Moi, j'ai pas cru. Mais pourquoi? Tout simplement parce que ce soir, encore une fois de plus, ce que cette équipe me propose, c'est juste dégueulasse. Non. Femi, la première mi-temps du Real Madrid, elle est plus que honteuse. On est d'accord là-dessus ou pas? Plus que honteux, je te trouve dur. Je suis désolé. Mais c'est en dessous, c'est sûr que c'est en dessous. Je suis désolé. Le fait que ce match se termine en 3-3, c'est totalement mérité pour le Rayo Vallecano. Et j'ai même l'impression que s'ils avaient gagné le match, ça m'aurait pas choqué. Parce qu'au vu de ce qu'ils ont montré en première mi-temps, c'était totalement légitime. Parce que, encore une fois de plus, mais justement, ce que je suis en train de dire, c'est la prestation du Real est en dessous. Non, mais elle est en dessous. Après, tu as le droit aussi d'avoir des équipes en face qui jouent bien au football. Tu vois, mais moi, je loue le Rayo. Ouais. Je loue le Rayo, mais sauf que je suis désolé, c'est pas parce que le Rayo joue très bien au football que le Real ce soir est mis en difficulté. C'est aussi parce qu'il y a des joueurs, des lignes offensives au milieu de terrain et notamment en défense où ça ne matche pas ce soir. Ça ne passe pas bien. Hein, quand il nous invente justement, quand il nous sort cette compo, parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas Kylian, Vinicius qui n'est toujours pas à 100%, tu nous sors une compo en 4-2-3-1 avec en attaque Rodrigo, mais tu te fous de ma gueule, Carlo. Tu te fous de ma gueule. Je suis désolé parce que à un moment donné, bon, après, je peux bien comprendre que dans ta tête, le match n'est pas compliqué. Hein. Tu te dis que le match n'est pas compliqué. On parle quand même d'une équipe l'année dernière que le Real n'a pas réussi à battre en 2 matchs. Hein, 2 matchs nuls. C'est le 3e match nul de suite parce que le Rayo, apparemment, ça commence à devenir notre bête noire. Hein. Et je suis désolé, la compo, encore une fois de plus, elle n'est pas bonne. Parce que tu sors d'un match face à l'Atalanta. Je suis désolé, dans ce match-là, il y a eu 2 certitudes. Il y a eu 3 certitudes, même on va dire que Vinicius, c'est le meilleur joueur de cette équipe. La deuxième certitude, c'est que on a un Bellingham qui repart sur le standing de la saison dernière. Et la 3e certitude du match face à l'Atalanta, c'était que tant que Camavinga n'était pas revenu de blessure, Ceballos ne devait pas sortir de ce milieu de terrain. Ce soir, le milieu de terrain du Real, il a pris l'eau. En première mi-temps, du moins, ils ont pris l'eau. C'est-à-dire que le Rayo, à chaque fois, il trouvait cette passe qui cassait les lignes au milieu de terrain. À chaque fois. Et quand tu casses les lignes au milieu de terrain et que tu as une défense qui est absolument catastrophique ce soir, parce que pour le coup, ce soir, les 4, voire les 5, parce que même Courtois est dedans pour moi, non, ce soir même je le mets dedans, les 5 sont nuls. Mais pour moi, je pense que là tu as pointé du doigt, pour moi, la principale raison qui fait que le Real prend 3 buts ce soir. Parce que là, sur le terrain, au milieu, pour moi, tu as de la qualité. Et sur la presta, que ce soit de Valverde, il te remet dans le match, ou même de Modric, je suis désolé, pour moi, ils sont pas... Je suis pas d'accord. Ils sont pas catastrophiques. Modric fait pas un bon match. Je suis pas d'accord. Au milieu de terrain, hormis Valverde et Bellingham, Arda Güler, c'est pourri. Arda Güler, c'est pourri. Non, on va revenir là-dessus d'ailleurs. Arda Güler, c'est pourri. Et Luka Modric, c'est pourri. Brahim Diaz, c'est pourri. Je suis désolé. Je suis désolé. Non, ce soir, ils sont pas à leur niveau. Arda Güler, tu vas finir avec 2 passes décisives. T'es mal les passes décisives, frère. Il fait une passe en retrait à Valverde pour une frappe à 40 mètres. Il fait une passe comment il s'appelle, à Rodrigo pour une frappe à 35 mètres. Bah, arrêtons les conneries. C'est quel genre de passe décisive, ça? Non, mais moi, je te loue même pas ces passes décisives. Mais par exemple, tu me parles de Brahim Diaz, tu me dis que
tu me dis que Brahim Diaz, il ne met pas un pied devant l'autre, je suis désolé. J'ai pas dit qu'il ne met pas. J'ai dit c'est Brahim pas bon. Diaz. Ce qu'il fait ce soir, Mais ce n'est pas Brahim bon Diaz, parce que je je suis suis pas désolé, d'accord, je suis pas j'attends d'accord. plus de la part de Brahim Diaz. Voilà, je trouve tu que peux attendre plus. dans l'impact physique, que ce soit lui ou que ce soit Arda, il se faisait bouger beaucoup trop C'est facilement. vrai, non, c'est vrai. En fait, ce soir, et moi, ce qui me dérange encore une fois de plus, c'est que toi, tu es entraîneur, tu es coach, hein, tu es sur ton banc de touche, tu vois tout ça et tu fais rien, tu changes rien. Hein. Sur l'impact physique au milieu de terrain, on s'est fait manger. Comment tu peux attendre à la toute fin pour faire rentrer Ceballos? C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, pour le coup, je pense qu'il y a une défaillance physique de la part du Real Madrid. Mais c'est surtout ce que j'ai vu. J'ai plutôt vu un défaut au niveau de la qualité physique, de l'impact. Mais par exemple, Brahim Diaz, moi, je suis désolé. Sur ses prises de balles, tu sens qu'il y a toujours du ballon. Mais tu sens que ça fait quand même du bien. Mais bien ça sûr. fait énormément de bien. Et c'est un de ceux, justement, qui, je trouve, s'est battu pour pouvoir conserver les ballons, pour pouvoir remonter un petit peu le bloc. Je dis pas le contraire, Voilà. Femi. Je dis C'était pas le compliqué. contraire. Je suis d'accord avec toi là-dessus, mais j'attends beaucoup plus. Quand je vois sa prestation face à une équipe comme l'Atalanta, hein, où il est vraiment flamboyant, hein, Bien je sûr. veux la même chose face au Rayo Vallecano. Je veux voir plus encore. Après, si tu me dis c'est un déficit physique, il n'y a pas de souci. Mais quand tu regardes, par exemple, de l'autre côté, Arda Güler, il a perdu énormément de ballons. Il fait que des mauvais choix. Il fait que des mauvais choix ce soir. Je suis désolé. Je suis désolé, il fait que des mauvais choix. Limite, il est même impliqué sur le troisième but Du Rayo. du Rayo. Ils sont tous en retournant, mais c'est quoi ça? Je suis d'accord, c'est pas le mec qui doit mettre l'impact physique, mais ils regardent même pas le ballon. On a failli se manger un but parce qu'il perd un ballon bêtement. Tu parles plutôt du corner le Oui, du deuxième corner but. aussi. Et il y a plein de choses qu'il ne fait pas bien. Et encore, pour couronner le tout, le but, il a failli en retirer un but. Enfin, sur le coup, on a eu 3-3. Il y a un ballon qui arrive sur Jude Bellingham, il est face au but. Oui, C'est n'importe quoi ce soir. Au milieu de terrain, c'est n'importe quoi. Alors la défense, je ne veux même pas parler de la prestation cataclysmique. Tu sais déjà ce que je pense de Lucas Vazquez. Ce soir, c'est 2 buts pour Lucas Vazquez. Est-ce que je mens? Je dis, on ne peut pas aller quelque part tant que ce mec-là sera titulaire au Real Madrid. Comment on approche de 2025, Lucas Vazquez est l'arrière droit du Real Madrid. On approche de 2025. Comment il peut encore jouer? Et puis quand tu vois que ton joueur, il pue la merde sur le terrain, pourquoi tu ne le sors pas? Il est sorti à la 80e minute, Lucas Vazquez, ce soir. Mais pour le coup, Lucas Vazquez, tu vois, le mettre sur un match comme ça, c'est quelque chose que je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Si tu m'avais dit, voilà, si tu m'avais justifié le fait que voilà, Lucas Vazquez doit pas être titulaire face à une équipe comme l'Atalanta, je te comprends. Mais là, face au Rayo Vallecano, tu te dis, Lucas Vazquez, déjà d'une, il peut tenir face au Rayo Vallecano, et de deux, il va t'apporter offensivement. On a vu comment il a tenu. Hein. On a vu comment il a tenu. Parce Le que gars, malgré il est tout- en difficulté techniquement. Il est en difficulté techniquement en défense. Il te sert à rien parce qu'il se fait passer tous les 2 secondes. En attaque, il te sert à rien parce qu'il réussit aucun centre en fait. Il réussit aucun dédoublement. Il sert à quoi? Ce soir, il ne sert à rien du tout. Son pendant côté gauche, il m'a tellement déçu ce soir parce que j'arrête pas de militer pour lui. Hein, Fran Garcia, c'était cataclysmique ce soir. Et alors, la défense centrale, hein, je vais arriver sur l'élément perturbateur. La défense centrale, Rudiger, je suis très déçu ce soir. Je suis très très déçu parce que ça doit être le patron de cette défense-là. C'est à lui d'aligner les joueurs. C'est à lui de dire à tel joueur, fais attention à ton marquage. C'est à lui de dire à tel joueur, mets un peu plus d'engagement. Hein, parce que quand tu joues en défense centrale au Real Madrid, que tu as joué à Chelsea, hein, que tu as fait des prestations extraordinaires, tu ne peux pas te permettre de faire le match qu'il fait ce soir. Quand il était accompagné de Raúl Asensio, on voyait quand même 2 profils différents. Ce soir, Tchouaméni, moi, je suis là, je m'assois, je me dis, je trouve qu'il est mieux en défense centrale. Pour qu'il vienne me sortir des matchs comme ça, en fait. Non, mais après, Pour qu'il vienne me sortir des prestations comme ça, en fait. non, mais après, je comprends que tu sois frustré de la prestation. Je te comprends parce que c'était compliqué pour le Real ce soir. Mais voilà, tu peux Mais pas c'était tout jeter. compliqué pour Tchouaméni ce soir. Non, mais oui, mais tu peux pas tout jeter. Toi-même, tu l'as dit, ils ont fait une prestation XXL à Bergame. Tu vois ce que je veux dire? C'était un match qui t'a sûrement consommé beaucoup d'influx. Là, tu viens jouer un match de championnat. C'est pas évident. C'est très bien que T'as les besoin- matchs attends, post-Ligue des Champions, on sait que c'est compliqué. T'as besoin On sait que c'est t'as compliqué. besoin d'énergie pour aller battre le Rayo Vallecano. La T'as preuve- besoin d'énergie pour aller. Non, mais Sauf que oui. arrêtons. Mais la preuve Arrêtons. Quand tu te retrouves avec un défenseur qui. Le troisième but, l'égalisation, l'égalisation du 3-3 pour le Rayo, la défense de Tchouaméni là-dessus, elle est honteuse. Non, c'est- Il voit le mec avancer, il le regarde passer devant lui pour aller mettre le pied. Il ne fait absolument rien. Non, c'est vrai. Je suis Sur le d'accord. premier but, c'est la même chose. En fait, il n'y a eu aucun engagement de la part de la défense ce soir. Aucun. Sur les 3 buts, ce sont des problèmes de marquage.
à un moment donné, cette défense, et puis il faut qu'on se le dise, hein, parce que ça résulte aussi de la peur de Ancelotti de faire confiance aux jeunes. Parce que quand il vient en interview qui dit ouais, c'est mentir que de dire que je ne fais pas confiance aux jeunes, tu ne fais pas confiance aux jeunes. Parce que Asensio, il t'a aligné des bonnes prestations et ce soir, et maintenant il se retrouve sur le banc parce que Tchouaméni est revenu. Faut arrêter les conneries en fait, c'est pas son poste. Et je te l'ai dit, qu'il peut être bon dans l'engagement, dans le truc et tout, et même ce soir, même dans l'engagement, il se fait bouger, hein. Mais sur l'alignement, il est catastrophique et tu le regardes encore ce soir. C'est pas son poste. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu as testé Asensio en défense centrale et que ça t'a donné des résultats, hein, parce que quand il était en défense centrale, le Real, je crois que c'est 4 matchs ou 5 matchs en clean sheet. Et là, d'un coup, il a oublié. Mais c'est fini pour Asensio. Il va plus le mettre. Mais c'est comme ça qu'il est, ce mec. C'est comme ça qu'il est. En fait, là, Tchouaméni est revenu maintenant, Kamavinga en plus est revenu. Il va plus mettre Asensio. Il va plus le mettre. Il va plus le mettre. Parce que pour lui, non, en fait, Tchouaméni, c'est un ancien, c'est un cadre de l'équipe et donc il doit pas aller s'asseoir sur le banc. Mais va t'asseoir sur le banc, t'es nul, tu sors en fait. Et moi, je suis pareil sur tous mes joueurs. T'es nul, tu dégages. Là, aujourd'hui, moi, je suis désolé, moi, je suis Bellingham, j'ai honte de jouer avec ces mecs sur le terrain. J'ai honte de jouer avec eux sur le terrain. Il n'y a que lui qui se donne à 100%. Il n'y a que lui et Valverde qui se donnent à 100%. Le reste, ils sont éclatés, frère. Ils sont éclatés. Il y a que, en fait, quand il n'y a pas Vini dans cette équipe, il se passe rien. Il se passe rien. Offensivement, il se passe rien parce que Rodrigo, même, il est sauvé par son but et ça passe D. Bah, justement, par exemple. Sa prestation au début, elle était. Voilà, par exemple, sur Rodrigo, on a senti vraiment, pour le coup, une première demi-heure très, très difficile pour Rodrigo. Mais on peut aussi mettre ça sur le compte du fait que il était quand même assez esselé, ça manquait de soutien. Et même Jude Bellingham, qui a fait par ailleurs une partie exceptionnelle, il se projetait moins que ce qu'on a vu lors des derniers matchs. Quand il se projette moins, c'est parce que le milieu de terrain n'est pas bon. C'est parce que le milieu de terrain n'est pas bon et qu'il est obligé de combler, Femi. Mais en tout cas, Rodrigo, je pense qu'il a été impacté par ça. Et après, derrière, surtout quand on a vu plutôt Rodrigo partir de la gauche, là, ça a été quand même un autre joueur. Et là, on a eu vraiment des gestes de très grande classe de la part de Rodrigo. Le but qu'il met, il est stratosphérique, je suis désolé. Moi, il me rappelle un petit peu le but de Bellingham, finalement, sur la fin. Après la frappe est contrée. La frappe est contrée, mais tu vas pas lui enlever ça. Non, je vais pas lui enlever ça. Je vais pas lui enlever les tenter la frappe. Moi, vraiment, son match, aujourd'hui, je suis sur une saison de Rodrigo où je suis un tout petit peu déçu. Ouais, elle est en dessous, sa saison, elle est en dessous. Parce que, en fait, là encore, justement, comme tu dis, les 30 premières minutes, typiquement, c'est un peu à l'image de sa saison. Il est perdu, il est tout seul, il est esselé, hein, il tente des choses. En fait, il va s'engouffrer dans une défense où il y a 5 défenseurs devant lui, il est tout seul. Je comprends pas pourquoi tu continues, fais une passe en retrait, tu vois. Ne t'entête pas à faire des choix débiles. Sa première mi-temps ne me satisfait pas. Deuxième mi-temps, elle est bien meilleure. Hein. Comme tu dis, l'entrée aussi de Vinicius l'ont permis de se libérer, de trouver un point d'appui et de pouvoir faire son jeu. Donc, la deuxième mi-temps est un peu meilleure. Mais moi, je ne suis toujours pas satisfait. Aujourd'hui, je suis désolé, Femi. Après, je peux comprendre justement son moins bon parce qu'on rappelle aussi que tout comme Vinicius, il revient de blessure. Moi, je suis désolé, Femi, aujourd'hui, hein, qu'est-ce qui fait que Ancelotti, dans sa tête, hein, il ne peut pas mettre un vrai numéro 9 comme Endrick. À un moment donné, il donne aux petits des 10 minutes, 5 minutes par match, ça va servir à rien du tout. Il va faire quoi comme différence en 10 minutes, en fait? 5 minutes. Faut arrêter. Tu vois que Vinicius n'est pas bien en forme. Non, mais parce que qui t'a gâté? Gâte tout en même temps. Non, mais parce que je comprends pas. Parce que là, il est en train de nous plomber la saison. Hein. Il est en train de nous plomber la saison avec son coaching de merde. Hein. Donc, qui t'a gâté? Gâte tout en même temps. Tu vois que Vinicius n'est pas en forme. Tu le laisses sur le banc. Mais pourquoi tu fais pas la même chose avec Rodrigo? Mets-le sur le banc aussi. Mais Endrick, vas-y. Qu'est-ce que t'empêche de mettre Endrick? Mets un vrai numéro 9. Mais pour le coup, sur des matchs comme ça, c'est vrai que là, je te rejoins un petit peu. C'est un match où... C'est vrai que c'est un match qui est prépondérant pour le Real parce que victoire égale première place. On est d'accord. Mais tu es face à un adversaire qui, à mon avis, te permet de pouvoir tester un Endrick. Endrick, il a donné satisfaction sur les quelques entrées qu'il a fait depuis le début de saison. Tu as des joueurs qui sont un peu moins bien physiquement, émoussés peut-être aussi mentalement par ce qui s'est passé en milieu de semaine. Vas-y, tu vois ce que je veux dire, tente quelque chose. Après, si tu le mets pendant 1 heure de jeu et que tu vois que ça marche pas, tu changes, tu vois ce que je veux dire. Après, tu vois, je suis là, en fait, je suis le même gars qui me plaint parce qu'il fait pas de changement, mais après, quand il fait des changements et qu'il titularise des Arda Güler, bah, ça donne des prestations comme ça. Non, mais parce que je suis désolé, chaque fois qu'il est titulaire, moi, je descends du train. Moi, là, aujourd'hui, je vous le dis, je descends du train Arda Güler. Parce que chaque fois qu'il est titulaire, il m'apporte pas de satisfaction. Je suis désolé. Aujourd'hui, il est beaucoup trop frêle, il est beaucoup trop
faible physiquement. Hein. Après, je veux bien concevoir que jusqu'à aujourd'hui, il est toujours mis à droite et c'est difficile pour lui de faire les différences quand il est à droite et qu'il est peut-être meilleur au milieu de terrain, mais il ne me donne pas satisfaction. Aujourd'hui, il ne me donne pas satisfaction. J'ai besoin de voir plus de ce joueur-là. Et en fait, quand tu vois des prestations comme ça, petit à petit, je peux comprendre en fait que Carlo, il se dise « Ah ben j'ai que 13-14 bons joueurs et je vais tourner entre eux en fait ». Parce que non, je suis désolé, tu joues contre le Rayo. S'il me fait la même prestation contre Atalanta, je peux comprendre. Tu joues contre le Rayo Vallecano, tu me ponds une prestation comme ce soir. Je suis désolé, arrêtons. Hein. On va s'arrêter sur ces statistiques, comme j'ai dit, 2 passes décisives, mais c'est 2 vieilles passes décisives. Hein. C'est même pas des passes décisives. Arrêtons. C'est pas des passes décisives. C'est pas des passes décisives. Arrêtons. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Mais sur l'analyse globale même de la saison d'Arda Güler, je suis désolé, tu peux pas dire ça. Honnêtement, Arda Güler, voilà, il fait des choses bonnes, il fait des choses moins bonnes. Moi, je trouve qu'en plus, il a le bon tempérament, c'est-à-dire qu'il ose tenter, tu vois ce que je veux dire? Arda Güler, moi je trouve que non. Moi je trouve que non. Mais moi, je trouve qu'il est beaucoup trop scolaire dans cette équipe. Il est beaucoup trop scolaire. Moi, je me suis assis pour regarder ce match Rayo-Real Madrid. Qu'est-ce que je vois? Première seconde de jeu, Arda Güler qui tire du milieu de terrain à l'engagement. Voilà, ça c'est quelqu'un qui a du caractère. Je vois qu'il essaye de prendre sa frappe. À 25-30 mètres, il essaye. Ça passe à côté, mais il essaye. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas me dire qu'il manque de personnalité, ce gars-là. Il manque de personnalité. Il manque de personnalité dans ses passes, il manque de personnalité. Dans ses percées, il manque de personnalité parce qu'il fait pas cette passe qu'on a besoin de lui. Cette passe qui va peut-être être un danger pour l'équipe si jamais elle est contrée. Mais il la fait pas en fait. Il la fait pas la passe. Il la fait pas. Il fait du scolaire. Il va déborder. Dès qu'il voit qu'il n'a pas de solution, il revient en arrière. Il n'y a pas de créativité dans ce milieu de terrain si ce n'est pas Brahim Diaz. Il n'y en a pas. Ou Ceballos. Il n'y en a pas. C'est la vérité. Aujourd'hui, moi, c'était le joueur que je pensais qui allait le plus emmener de la créativité au milieu de terrain. Je suis déçu. Depuis quelques temps, il joue. Il a du temps de jeu et je suis déçu par ses prestations. Parce que je trouve que ce que j'espérais qu'il allait amener à l'équipe, il n'emmène pas. Et ce que j'espérais qu'il allait emmener à l'équipe, c'est un Modric qui a 39 ans qui l'emmène en fait. Il faut arrêter. Modric, il va bientôt partir. On aura quoi? Kroos, il est parti. Là, on souffre d'un déficit créatif. Alors, maintenant, quand Modric va partir, ça va être quoi? Ça va être la bim seulement au milieu de terrain? Non, mais faut arrêter. Bon, on va essayer de terminer ce débrief sur une note positive parce que, encore une fois, on a vu un Jude Bellingham exceptionnel dans ce qu'il sait faire. Voilà, la justesse au niveau des passes, le leadership sur le terrain, toujours à haranguer ses coéquipiers. Il est encore buteur aujourd'hui. Enfin bon, c'est exceptionnel, Anderson. Écoute, c'est sa saison. Hein, c'est sa saison. Je pense que là, on le voit beaucoup plus. On le voit en avant parce qu'il marque enfin des buts. Hein. Mais moi, je suis désolé, depuis le début de la saison, il est très très bon. C'est pas son rôle de marquer des buts normalement. Il le fait quand il est positionné dans cette position où il est un peu en faux numéro 9 et tout. Il arrive à très très bien mais là, pour le coup, c'est des buts de vrai numéro 9. Voilà, et c'est des buts de vrai numéro 9 pour le coup. Mais le travail de l'ombre qu'il a battu depuis le début de la saison, il est juste phénoménal en fait. Jude, je suis désolé, il est arrivé l'année dernière, il a totalement bluffé le Real et bluffé l'Europe et il est en train de continuer sur sa lancée. Moi, personnellement, il fait le même match, il marque pas, c'est quelqu'un d'autre qui marque. J'estime quand même que c'est le meilleur joueur du Real Madrid sur le terrain parce qu'il faut pas s'arrêter uniquement aux statistiques. Il faut pas s'arrêter uniquement aux statistiques parce que ça, c'est le mec qui te couvre un terrain mais immense en fait. Il comble absolument toutes les carences des joueurs du Real à chaque ligne. À chaque ligne, il peut pas. Si je pouvais avoir 11 Jude Bellingham sur le terrain, j'en aurais 10 et 1 Vinicius Junior. Voilà ce que je voudrais avoir comme équipe. Voilà, vous êtes content. C'est ça que je veux comme équipe. Aujourd'hui, il n'y a que ça qui pourrait me satisfaire. Quand je regarde le Real, je suis content de voir Jude et Vini. Tout le reste, zéro. Valverde, un peu. Zéro. Tout le reste, c'est zéro. Ça y est, frère. Non. Franchement, après, je comprends la frustration. Il y avait possibilité là de enfin prendre cette première place. On a l'impression que vous en voulez pas. Ils veulent pas. Mais moi je te l'ai dit, c'est l'Atlético Madrid qui va gagner le championnat parce que les gens ils sont en train de dire ouais, le Barça va peut-être revenir sur le Real. Mais là, on a 2 points de plus que l'Atlético Madrid. Ils vont gagner, ils vont passer devant aussi. Ils vont passer devant parce qu'on est en train de faire attention que au Barça, mais il y a l'Atlético aussi. Faut pas oublier l'Atlético. C'est un championnat là aujourd'hui qui se joue à 3 pour l'instant et tout le monde a l'air d'oublier l'Atlético. Quand ils vont passer devant, on va voir flou. Voilà. C'est vrai qu'en cas de victoire, l'Atlético peut rejoindre le FC Barcelone. Donc, il y a un vrai championnat à 3 qui se joue. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que la Liga, c'est quand même la compétition la plus importante, en tout cas qui est le plus à portée pour le Real. Et on a l'impression qu'ils n'arrivent pas à mettre clairement, parce que je suis désolé, mais en Ligue des Champions, ils vont pas aller la gagner. Hein. Ils vont pas la gagner. En soi, on est honnête, si on est sérieux, en 2 secondes, je ne les vois pas faire une
deuxième partie de saison qui est exceptionnelle et je ne les vois pas aller remporter la Ligue des Champions. En tout cas, ça, c'est mon pronostic perso. Ils devraient beaucoup plus se concentrer sur la Liga. Tu as raison, Femi, ils devraient se concentrer sur la Liga parce que surtout que cette année, mine de rien, moi-même le premier, je pensais que ce Barça était inatteignable. Mais en fait, non. Il lâche autant des points et du coup, il lâche beaucoup de points et toi, tu dois en profiter sur ce genre de match. En fait, tu dois en profiter parce que je ne vois pas le Barça, par contre, demain lâcher des points contre les Ganes. Non, non. Je ne les vois pas. C'est clair. Je les vois pas. Et toi, ce soir, en plus, surtout que tu perdais 2-0, tu arrives à remonter le score, tu mènes 3-2 et tu arrives quand même à t'écrouler et ne pas marquer ce dernier but. Mais c'est pour ça que je te trouve un petit peu dur quand même sur la presta madrilène parce que là, on a revu un petit peu ce qu'il y avait l'an passé, cette force de caractère pour pouvoir revenir dans une partie comme celle-là parce que non seulement tu es mené 2-0 et en plus tu as une équipe en face qui joue bien, qui joue très bien. C'est une équipe qui est tout le temps en réaction. J'en ai marre. J'en ai marre. Est-ce que je peux m'asseoir, regarder un match du Real où le Real met 1-0, 2-0, 3-0, 4-0 et puis il y a 4-1 à la fin du match? Est-ce que je peux avoir ce bonheur aussi? Non, parce que tout le temps, il faut que mes organes soient mis à contribution. Il faut que mon cœur il soit en train de palpiter pendant tout le match. Il faut que mon cerveau il soit en train de chauffer tout le match. Non, il faut que tout mon corps soit mis à contribution quand je regarde le Real. Non, non, je veux la paix et la tranquillité de mon esprit. Est-ce que c'est possible? Je vous demande, les gens du Real, est-ce que c'est possible d'être tranquille dans ma vie? Tu leur as demandé de te faire une presta XXL face à l'Atalanta, qui est peut-être une des 3 meilleures équipes européennes là depuis le début de saison. Ils l'ont fait. Ah donc ils ne peuvent pas faire 2 matchs de suite quoi? Non mais... On va s'arrêter là parce que ça sert à rien d'argumenter avec lui. Quand il est comme ça sert à rien. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas les bonnes habitudes, @le replay foot. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao. Attends,